On sent de plus en plus une volonté des citoyens de se tourner vers plus d'écologie et de posséder une maison plus adaptée à leurs réels besoins. En fait, le monde est de plus en plus mini. J'accueille Bertrand Mire, directeur exécutif de Maison Optimum. Bonjour, Monsieur Mire. Bonjour. On disait en hors d'onde que vous avez un parcours professionnel atypique qui ne vous destinait pas, j'imagine, à ce dont on va parler. Non. Donc, vous étiez travailleur social, vous me disiez? Oui, de formation. J'ai travaillé 20 ans comme travailleur social. Après ça, j'ai fait de l'entraide humanitaire aux Bahamas. Suite à un ouragan, les autorités des Bahamas m'avaient demandé de construire une maison qu'on pouvait concevoir au Canada et envoyer aux Bahamas. Et d'où la recherche et finalement, on a fini par s'entendre sur le fait de faire des maisons conteneurs. Oui, OK. Donc, c'est ça qui rend unique finalement votre entreprise. J'imagine que c'est pas juste de créer des maisons pour créer des maisons, c'est qu'il y a des valeurs, il y a une valeur quelque part derrière ce concept-là pour vous. Oui, en fait, on n'aurait jamais pu parler au Québec de maisons conteneurs il y a 15-20 ans. C'est-à-dire que le fait qu'on peut se permettre d'en parler maintenant, c'est que les gens acceptent maintenant de vivre dans des espaces plus restreints. Oui. Ça, c'est clair. Les agents d'immeubles le réalisent. Les grandes maisons sont difficiles à vendre. Mais non seulement ils acceptent, mais ils le désirent. Acceptent et désirent, effectivement. Oui. Dans les derniers salons de l'habitation, les gens n'ont d'yeux et d'oreilles que pour les mini-maisons. Alors, le conteneur, au départ, c'est un espace qui est déjà plus restreint. Oui. Même quand on les fait grandes, même quand on utilise 4, 5, 6 conteneurs, ça reste une petite maison. Et donc, plus petite hypothèque, une maison facile à entretenir, une maison qui coûte moins cher d'électricité au niveau du chauffage. Donc, il y a, au niveau environnemental, ces conteneurs-là, finalement, se retrouvent être en fin de vie. Ils ne servent pas. Alors, ça rouille quelque part dans une cour. Nous, on les utilise et on en fait une maison qui va durer 70, 100 ans. Alors, on trouve qu'au départ, c'est un recyclage qui est extraordinaire. Et comme on utilise des maisons plus petites, on a une empreinte écologique plus petite, donc on utilise moins d'espace sur le territoire. Et nous, comme on fait des toits verts, alors on parle d'une intégration au milieu qui est beaucoup plus respectueuse, donc au niveau, par exemple, des îlots de chaleur. Alors, il y a vraiment une préoccupation environnementale dans le choix de ces maisons-là. Oui, et puis pour l'instant, est-ce qu'on peut construire partout ce genre de maison? Parce que quand je faisais mes recherches, puis je regardais avec un collègue aussi votre site web et les maisons que vous offrez, c'est magnifique, là. On ne pourrait pas savoir que c'est fait avec des conteneurs si on ne connaissait pas le projet derrière ça. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut construire partout? Bien, en fait, c'est ça, le constat que vous avez fait en regardant nos produits est le même que les villes font. C'est-à-dire qu'au départ, les villes disent toutes non. Okay. Et même, il y a des villes qui ont une réglementation claire qui dit qu'ils n'acceptent pas les conteneurs. Par contre, il y a une différence entre dire que je veux vivre dans un conteneur et qu'on utilise des conteneurs comme produit pour fabriquer une maison. Et à partir du moment où la ville comprend ça, à partir du moment où ils voient ce que ça a l'air un coût fini, le non se change en oui. Et là, présentement, on est dans différentes municipalités du Québec qui, dès le départ, avaient dit non de façon très catégorique. Une question peut-être bête, mais est-ce qu'ils peuvent dire non à prime abord aussi parce que c'est moins grand, donc moins de taxes? Oui, parce que c'est sûr que les villes ont des règlements qui font qu'on doit respecter une superficie minimum pour construire. Alors, ils vont dire non s'ils n'ont aucun terrain qui permet la construction de maisons de cette grandeur. Mais à partir du moment où, par exemple, une ville accepte des maisons de 640 pieds carrés, bien, nous, on en fait des maisons de 640 pieds carrés, alors on se conforme, on s'adapte, effectivement. OK. Donc, l'écoquartier Cumulus, oui. Vous me disiez d'Ordonne, c'est où déjà? En fait, c'est à Wentworth Nord, tout près de Saint-Sauveur, donc, tout près de Barry Knight. C'est un projet qu'on peut visiter déjà? Tout à fait. Qu'on peut choisir de se construire, d'habiter là? Oui, tout à fait. En fait, la maison modèle de Maison Optimum se trouve sur un terrain de l'écoquartier Cumulus. Okay. En fait, l'écoquartier, c'est un partenariat entre nous, Maison Optimum, et un développeur de Wentworth. Et ensemble, on a comme créé plus que juste un espace de vie. C'est un peu une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on vise dans toutes les étapes du projet le respect de l'environnement, puis on cherche et on veut amener tranquillement les citoyens à l'autosuffisance, à l'autonomie. Actuellement, au Québec, avec le coût de l'électricité,
les gens ont de la difficulté à prendre la décision d'utiliser des moyens comme l'énergie solaire, la géothermie. Bien, c'est de l'inconnu, on a peur. C'est de l'inconnu, ça coûte cher, puis on a l'impression que le rendement puis notre argent, on ne la refera jamais. C'est un peu comme acheter une voiture électrique. Et d'ailleurs, on voit que les Québécois sont encore résistants au niveau de la voiture électrique. Alors, pour réussir à passer à travers ça, il faut y aller tranquillement. On peut faire il y a une partie de la maison seulement qui peut être sur énergie solaire. Et tranquillement, on prépare les gens à cette approche-là. En fait, on parle, avec l'Écoquartier Cumulus, d'un voisinage collaboratif. C'est-à-dire que au départ, les gens sont propriétaires de leur terrain, sont chez eux, leur maison leur appartient, personne ne va aller cogner à la porte pour les inviter à planter des graines dans le jardin communautaire, mais on offre aux gens cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui sont en commun, qui appartiennent à tout le monde, sur lesquels on peut avoir un poulailler, on peut avoir une petite serre, une forêt là, comestible et différents... Donc là, il nous reste 5 secondes. On s'était dit hors d'onde qu'on était trop passionnés, ça allait passer trop vite. On avait raison. Donc, est-ce que les gens peuvent aller visiter? Est-ce qu'on prend un rendez-vous? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, en allant sur notre site Web ou sur soit le site Web de Maison Optimum ou le site Web de Écoquartier Cumulus, il y a possibilité de prendre rendez-vous pour se rendre à l'Écoquartier et voir la maison modèle. Bien, merci infiniment d'être venu nous en parler. Cette plaisir. passion-là, en tout cas, elle est contagieuse. J'espère que les gens la reçoivent chez eux aussi. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, on parle du film des 3 maisons. Restez là.